Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est avec Alice qui est vice-présidente de la Neustaps en charge de la réussite et de l'insertion professionnelle et elle va nous aider à y voir un petit peu plus clair sur la filière STAPS et plus généralement sur les différentes formations du sport après le bac. Alice, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est la Neustaps ? La Neustaps, c'est l'Association nationale des étudiants en STAPS. C'est une association représentative de tous les étudiants en STAPS qui permet de les défendre devant les grandes instances gouvernementales, mais aussi de former son réseau d'associations. Donc on va s'intéresser de manière plus précise à la licence STAPS. Donc est-ce que tu peux nous dire rapidement ce qu'est STAPS ? Alors STAPS, ça veut dire Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et c'est une filière universitaire, ça veut dire qu'elle marche sous le système licence, master, doctorat. Elle forme à tous les métiers du champ du sport de manière générale. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les matières principales en STAPS, en tout cas les grands domaines d'apprentissage ? Du coup, il y a 4 grands domaines de matières pendant la licence STAPS. Le premier, ça va être les sciences de la vie. Ça va regrouper toutes les matières type anatomie, biomécanique et tout ce qui va permettre l'étude du corps humain en mouvement. Le deuxième groupe de matières, ça va être les sciences humaines et sociales. Donc ça va plutôt permettre d'étudier les phénomènes de société liés au sport. Le troisième groupe de matières, ça va être les activités physiques et sportives, donc d'un point de vue pratique, que ce soit dans un gymnase, dans un dojo ou quoi que ce soit, mais aussi d'un point de vue théorique pour étudier d'où vient ce sport, comment il est implanté, comment on l'enseigne. Les coefficients des activités physiques et sportives sont partagés entre le côté théorique et le côté pratique. Et le quatrième groupe de matières, ça va être toutes les compétences transversales, que ce soit de l'anglais, de l'informatique ou de la méthodologie universitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulé des 3 ans de la licence ? À quel moment se fait la spécialisation ? La licence 1, la licence 2, la licence 3, un petit peu comment ça se construit ? Quand on rentre dans la filière STAPS, en première année, on est dans un cycle qui est le tronc commun. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les matières que je vous ai citées précédemment. Après, plus on rentre, plus on avance dans nos études, plus on va être sur une spécialisation. Par exemple, dans une des filières, on va plus se spécialiser vers les matières scientifiques, les sciences de la vie, et dans d'autres filières, plus peut-être vers les sciences humaines et sociales. Ce choix, il est en L2 pour des enseignements exploratoires. Donc ça veut dire que si ça ne nous plaît pas, on peut toujours changer. Et en L3, par contre, ça va être un choix qui va être définitif. Globalement, les enseignements STAPS sont à peu près tous les mêmes dans toute la France. C'est quelque chose qui est assez uniformisé. Néanmoins, il y a quand même des petites spécificités territoriales. Je pense par exemple, si on prend l'entraînement sportif, dans la région Rhône-Alpes, tout va être un peu orienté sur les activités de pleine nature, les activités de montagne. Et sur le long des côtes, ça va plutôt être orienté vers les activités nautiques. C'est un exemple pour l'entraînement sportif, mais bien sûr, ça s'applique à tous les autres domaines. Du coup, tu conseilles aux gens de choisir, s'ils le peuvent, une université qui va plus être spécialisée vers le domaine qui les intéresse. C'est ça. Alors, pour sa première année de STAPS, il faut forcément aller sur son université de secteur, parce que Parcoursup l'oblige. Par contre, après sa première année, sa deuxième année, sa troisième année ou pour son master, on peut totalement bouger n'importe où en France, dans la région où il y a l'université qui propose ce qui nous intéresse. Donc Alice, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des lycéens qui veulent intégrer la filière STAPS ? Dans un premier temps, comme la filière STAPS c'est maintenant une filière qui est sélective et que la sélection se fait sur la base d'attendus, je peux donner des conseils pour essayer d'être au maximum des points sur chacun des attendus. Les premiers attendus, ça va être les compétences scientifiques. Donc là, dépendant du bac, ils vont regarder les notes de première et de terminale en sciences. Donc ça peut être maths, physique, SVT, sciences éco. Dans un deuxième temps, les compétences littéraires et argumentaires. Donc là, ça va être plutôt le français, la philo ou les langues. Pareil, les notes de première et de terminale. Dans un troisième temps, les compétences sportives. Donc là, les notes de PS, mais aussi l'investissement sportif à côté du lycée. Dans un quatrième temps, l'engagement pour la collectivité du lycéen. Donc tout ce qu'il va faire à côté de son lycée, que ce soit de l'encadrement sportif, de l'arbitrage, avoir son BAFA, son BNSSA, son PSC1, tout engagement collectif qu'il peut avoir va compter dans cette catégorie-là. Et dans un cinquième temps, donc la fiche à venir avec l'avis du conseil de classe sur son orientation et une lettre de motivation qui va devoir être rédigée.
Donc ce que je peux conseiller par rapport à tout ça va être de choisir des matières assez pluridisciplinaires pour rentrer dans les 2 premiers attendus, si jamais vous êtes dans la réforme du bac. Et aussi du coup de conserver votre activité physique et sportive pour avoir les compétences nécessaires pour rentrer en STAPS. Et dans un dernier temps, essayer d'élargir au maximum ce que vous faites à côté du lycée, donc que ce soit une activité dans une association ou n'importe quoi qui montre que vous avez envie de prendre des responsabilités collectives. Et pour les étudiants qui sont déjà du coup en filière STAPS, quels sont tes conseils pour bien réussir et s'épanouir dans ces études ? Dans un premier temps, c'est un peu un conseil de parents, mais ils ont raison quand ils vous disent ça. C'est de travailler régulièrement parce qu'il n'y a qu'une seule session d'examen par semestre qui va déterminer totalement si vous avez votre semestre ou pas. Donc vous ne pouvez pas arriver à votre session d'examen sans avoir révisé du semestre. Donc le but, c'est d'essayer de travailler régulièrement pour ne pas être submergé à l'arrivée de la semaine d'examen. Dans un deuxième temps, au même titre que les lycéens, le but, ça va être d'essayer d'élargir au maximum ce que vous connaissez sur la culture sportive, de vous engager dans des assos, de lire des revues, de vous rendre à des événements, pour ouvrir votre esprit et renforcer votre sens critique par rapport à la filière STAPS. Et ça peut être hyper intéressant pour la réussite dans vos études et pour ensuite continuer et pas vous fermer de porte. Du coup, il existe 5 mentions en STAPS, donc c'est 5 spécialisations qui vont être choisies en 3e année de licence et qui préparent à des métiers différents et qui ont des matières du coup spécifiques. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces 5 mentions ? La première mention, ça va être la mention éducation motricité. Donc ça, c'est la plus connue et c'est ce pourquoi la filière STAPS a été créée. Elle forme à tous les métiers de l'enseignement et de la formation. Donc que ce soit l'enseignement d'EPS, l'enseignement dans les petites écoles, tous les métiers aussi de l'éducation, que ce soit éducateur sportif dans des structures spécialisées, des choses comme ça. Les matières du coup qui vont être présentes dans cette filière, ça va être du face-à-face pédagogique, de la psychologie de l'enfant, de la psychologie du développement, de l'histoire de l'EPS. Et il est possible de faire son stage dans des structures type des collèges, des lycées, des petites écoles ou des associations d'éducation populaire. La deuxième filière, c'est la filière entraînement sportif. Donc elle forme à tous les métiers de l'optimisation de la performance, que ce soit pour devenir entraîneur, préparateur physique, préparateur mental, travailler dans des centres de réadaptation ou de réathlétisation. Toutes les matières qu'il va y avoir dans cette filière, ça va être de la physiologie, de la biomécanique, de la programmation de l'entraînement, également aussi des notions de psychologie du sportif. Il est possible de faire son stage dans une association qui propose du sport ou alors dans un club professionnel. La troisième mention, c'est la mention management du sport. Donc ça, c'est une mention qui est hyper large parce qu'elle va former à tous les métiers de l'organisation du sport en France, que ce soit du secteur public, du secteur privé, dans l'événementiel ou dans les politiques territoriales. C'est hyper large. Et du coup, les matières qu'on va étudier, elles vont aussi être hyper larges. Il va y avoir tout plein de matières par rapport à la vente, au commerce et au marketing, aux politiques publiques sportives, ou alors à tout ce qui va être de l'événementiel. Il est possible de faire son stage dans des structures hyper variées en fonction des domaines que je viens de vous citer précédemment. La quatrième mention s'appelle activité physique adaptée et santé. Et donc cette mention forme des professionnels qui proposent de l'activité physique et sportive à visée de soins. Les personnes qui sont concernées peuvent être des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont malades. Et c'est des professionnels qui seront capables de proposer une activité physique qui va être en rapport à ce qu'ils peuvent faire ou pas. Donc là, les matières qui vont être étudiées, ça va être de l'étude des pathologies, de la psychologie, de la physiologie, mais aussi de l'intervention pédagogique au même titre que la licence éducation motricité. On peut faire son stage dans des structures qui vont être spécialisées dans le handicap, l'insertion sociale ou tout autre besoin spécifique. La 5e licence qu'il existe, c'est ingénierie et performance motrice, donc elle est moins présente sur les territoires que dans certaines universités. Elle forme à tous les métiers de l'ingénierie autour du sport. Donc ça peut être la conception de matériel sportif, ça peut être l'intervention en entreprise pour tout ce qui va être les questions de posture. Et là, les matières étudiées vont donc être la biomécanique, de l'étude des matériaux, de l'intervention en entreprise,
Et il est possible ensuite de faire ces stages, donc soit dans des entreprises directement pour intervenir, soit dans des bureaux de recherche et développement et de conception de matériel sportif. Merci Alice, grâce à toi je pense qu'on y voit un peu plus clair sur la licence STAPS et comment elle se déroule, quelles sont les matières et les spécialités. Peut-être que tu peux aussi nous expliquer quelles sont les autres formations du champ du sport après le bac. Il y a le DUST, des licences professionnelles, enfin voilà, expliquer un petit peu quels sont tous les champs possibles pour quelqu'un qui veut se former dans les métiers du sport. Du coup, comme tu l'as dit, il existe d'autres diplômes qui sont aussi délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Parmi ceux-là, il existe le DUST. Donc le DUST, c'est une formation qui est courte, en 2 ans, mais hyper professionnalisante dans un domaine qui est très spécifique. Par exemple, l'exemple qu'on donne souvent, c'est le DUST métier de la forme, qui permet de travailler après dans des salles de remise en forme. Il existe aussi le DUST activité de pleine nature, qui permet de travailler dans des centres de pleine nature pour faire du VTT, des choses comme ça. Ce sont des formations courtes qui n'ont pas forcément de vocation à être poursuivies derrière. Éventuellement une licence professionnelle, sur laquelle on va revenir après, mais après un DUST, on peut totalement s'arrêter et rentrer dans le monde du travail. Et donc du coup, la licence professionnelle. Donc la licence professionnelle, c'est un diplôme qui est accessible donc soit après les 2 premières années de STAPS, soit après du coup un DUST. Et elle permet d'encadrer également des activités physiques et sportives, mais aussi d'avoir des compétences un peu managériales et de gestion, par exemple pour ensuite travailler sur des centres sportifs, des choses comme ça. Les spécificités qu'on peut lui trouver, c'est par exemple une licence 3 professionnelle activité aquatique, qui vont ensuite pouvoir permettre de travailler dans des centres aquatiques en charge de la gestion ou d'encadrer des pratiquants. Est-ce qu'il existe d'autres formations plus spécifiques qui traitent aussi du coup du milieu du sport? Oui, il existe les diplômes délivrés par le ministère des Sports, donc par exemple les BPGEPS, qui permettent d'encadrer contre rémunération des pratiquants en compétition. Donc ça, c'est des formations qui sont très courtes, entre 6 mois et 1 an en fonction des différentes spécialisées, qui sont du coup très spécialisées dans un domaine d'activité particulier, donc par exemple la remise en forme ou alors les activités de grand terrain. Il y a beaucoup de stages pendant ces formations-là et par contre elles sont payantes, contrairement à l'université où il y a juste les frais d'inscription. Là, il y a une plus grosse charge à apporter. Sinon, il existe d'autres diplômes qui sont délivrés cette fois-ci par les branches professionnelles qui s'appellent les CQP et les TFP, qui sont encore une fois là très très spécifiques, qui ont un très petit nombre d'heures de formation et beaucoup de stages qui sont sur des problématiques très spécifiques. Donc par exemple, on a le CQP moniteur de voile qui forme uniquement à devenir moniteur de voile. Merci Alice, je pense qu'on y voit un peu plus clair, mais il y a quand même beaucoup du coup de formation et de filières. Et quel est ton conseil pour qu'on puisse s'y retrouver dans ce maquis de formation important? Pour pouvoir s'y retrouver, je vous conseille de vous rendre sur le site de la NEUSTAPS où il y a un détail un peu de toutes les formations et des liens vers les sites internet dédiés. Donc le site de la NEUSTAPS, c'est aneustaps.org. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'insertion professionnelle après une licence TAPS? Donc est-ce qu'on peut commencer à travailler directement après la licence TAPS? Est-ce qu'on peut continuer en master? Enfin voilà, parle-nous un petit peu de l'insertion professionnelle en STAPS. Du coup, il est tout à fait possible de s'arrêter après sa licence et de rentrer dans le monde du travail. Là, on a un taux d'insertion professionnelle qui est en moyenne, de toutes les licences, à 89%. Donc c'est quand même des bons taux pour une filière universitaire. Mais il est aussi possible de continuer en master. Et donc là, se spécifier encore plus dans la thématique de notre choix. Et à la fin du master, les taux d'insertion professionnelle 6 mois après l'obtention du diplôme sont de 93%. Il est aussi possible de continuer vers un doctorat, mais c'est pas la filière la plus répandue, mais il faut quand même savoir que c'est possible. Donc soit on fait une licence TAPS de 3 ans et on peut directement intégrer la vie professionnelle, soit on peut continuer à monter en compétences à travers le master. Mais est-ce qu'il existe aussi au cours de la licence d'autres passerelles vers d'autres filières? Je pense notamment à la filière kinésithérapie. Exactement. Du coup, il est possible dans certaines universités en France, donc pas toutes, d'intégrer la filière, une école de kiné après sa première année. On a un nombre assez réduit de places à l'issue de la première année, mais cette filière est possible au même titre que passer par exemple par PACES jusqu'à cette année, ou alors une filière de biologie également dans certaines universités.
Je voudrais aussi qu'on parle du coup, tu as parlé de PACES, de la réforme de PACES qui va avoir lieu. Est-ce que la licence TAPS du coup est possible et que sera possible avec une mineure santé qui permettra ensuite d'intégrer une deuxième année des études de santé? Du coup, oui, il est tout à fait possible de suivre un cursus majeur STAPS mineur santé pour pouvoir ensuite rebasculer vers une filière de santé. Tu nous as parlé des stages et des spécificités des stages selon quelle spécialité on choisissait. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quand ont lieu les stages pendant la licence STAPS? Donc on a forcément plusieurs périodes de stage parce que vu que la filière STAPS permet de pouvoir encadrer des personnes dans tous les cas, et voilà, il faut avoir un face-à-face pédagogique pendant sa formation. Donc on peut en avoir un en licence 2, deuxième année, car à la fin de cette deuxième année, on est capable d'encadrer du public pour une activité physique et sportive. Ensuite, on a un stage obligatoire en L3, puisque c'est une année diplômante, il faut absolument avoir déjà mis un pied dans le monde professionnel. Et après, exactement pareil, au master, un stage en milieu professionnel pour pouvoir voilà, appliquer les connaissances qu'on a apprises pendant notre formation. Les étudiants sont de plus en plus amenés dans toutes les filières à voyager pendant leurs études et sont de plus en plus intéressés par les opportunités de voyage et d'échange universitaires. Est-ce que dans la filière STAPS, il y a des possibilités d'échange? Est-ce qu'on peut aussi intégrer le programme Erasmus? Ben, oui, tout à fait. On peut donc soit intégrer le programme Erasmus donc pour partir dans l'Europe, mais aussi tout plein de pays à l'international selon les échanges bilatéraux qui peuvent être faits entre les universités ou alors les programmes qui sont signés avec les régions. Par exemple, la région Rhône-Alpes qui a un accord avec l'Ontario au Canada et qui permet du coup de faciliter les échanges entre ces deux régions. Donc Alice, tu es vice-présidente de la NESTAPS et tu nous as parlé du rôle institutionnel de la NESTAPS, mais vous avez aussi un rôle d'animer la vie associative et les associations étudiantes dans les filières STAPS partout en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'engagement associatif en STAPS et des différentes associations qui font vivre cette filière? Sur la plupart des campus universitaires, il existe des bureaux des étudiants, donc qu'on appelle BDE STAPS, qui sont en charge et qui ont plusieurs missions qu'elles veulent bien s'accorder. Donc, qui peuvent être, dans un premier temps, en effet, d'aider les étudiants dans leur réussite d'études, que ce soit en proposant du tutorat, du parrainage ou tout autre système d'annales ou n'importe quoi pour aider les étudiants. Ça peut aussi être dans un second temps d'animer la vie de campus, que ce soit avec des événements festifs ou sportifs, pour essayer de favoriser les rencontres. Si voilà, on arrive dans une nouvelle université, on n'a pas forcément de contact ou quoi, l'association, ça peut être un bon moyen de rencontrer des nouvelles personnes. Elles ont également des missions d'orientation auprès des lycéens et d'insertion professionnelle pour favoriser l'entrée dans la vie active des étudiants en STAPS, que ce soit en proposant des banques de stage, un réseau des anciens, ou voilà, en donnant de la visibilité sur toutes les filières qui existent. Et la dernière mission, ça va être de valoriser la filière, notamment en portant des projets de la NESTAPS. Donc le projet qui me vient en tête là, c'est la Journée nationale du sport et du handicap, qui est une journée qui a pour but de sensibiliser et de faire connaître le sport handicap, tout en valorisant la filière activité physique adaptée et santé. Donc voilà, c'est un double enjeu et ça permet aussi aux étudiants de participer à la gestion de projet, à contacter des partenaires. Donc ça permet aussi une montée en compétences, de s'engager dans une association. Et donc c'est hyper valorisé dans sa formation de prendre part à la vie associative de son campus. Merci beaucoup Alice pour tous ces éclaircissements sur la filière STAPS. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil à donner à ceux qui nous regardent? Du coup, que vous soyez au lycée, à l'université, en recherche d'orientation ou déjà dans une filière, le conseil qu'on peut vous donner de la part de la NESTAPS, c'est voilà, de suivre vos études, c'est bien, mais pensez à tout ce qu'il y a à côté. Investissez-vous pour des associations, pour les choses qui vous tiennent à cœur. Essayez de monter en compétences par rapport à ces domaines-là, de renforcer votre culture sportive, de lire des revues, d'aller à des séminaires, des choses comme ça, qui peuvent vous permettre d'avoir une plus-value sur vos diplômes, pour vos profils et de vous apporter beaucoup aussi en tant que personne.